c'è qualcuno che nell'aria sappia leggere le parole tue per me. Sono qui, sono qui. J'ai passé toute mon enfance dans cette maison et ma mère est également née dans cette maison et c'est son père qui a acquis cet immeuble dans les années 1920. Il a d'ailleurs acquis cet immeuble avant même que la mine vienne creuser en dessous. On appelle cette maison la cour des miracles. Pourquoi? On l'appelait ainsi parce qu'ici, il y avait plus de 2 ou 3 dizaines d'enfants qui y vivaient. Il y avait une dame également qui faisait un peu de la voyance. Et donc, il y avait une grande communauté ici de vie. Et puis, c'est pour cela qu'on l'appelait la cour des miracles. Toutes les pièces de ce bâtiment étaient occupées. Il y avait 7 logements, 7 appartements. Et dans cette cour, dans ce patio, lors de mon enfance, on jouait au football, on dansait. On faisait du vélo, donc il y a plein de souvenirs qui s'attachent à ça. Bah nous, on avait la cour des miracles, on était la famille la plus grosse. On était à 7 enfants, 5 gamins et puis 2 filles. On avait tout le rez-de-chaussée, nous. Et on était bien, là. Tout était bien organisé. C'était une cour, une grande cour, à 2 étages, comme on voit le type italien. Et c'était la bonne franquette. On avait besoin de sucre. Je me souviens, on avait besoin de sucre, on se mettait au milieu de la cour. J'ai pas de sucre. Quelqu'un vous donnait du sucre. On avait besoin de café. Je me souviens, pour me faire 4 sous, le lundi matin, le pain était fermé, les boulangeries étaient fermées. Au bout, j'allais chercher le pain à Sainte-Marie. Je prenais mon vélo, je faisais le tour. Tout le monde me donnait 1 sou. Ici, c'est toute notre enfance. Et puis, bon, ce bâtiment, un peu partout, il y a la trace de ce qu'a fait mon père, de ce qu'a fait mon grand-père. Donc, il n'y a aucun centimètre carré ici qui échappe à l'empreinte de mon père ou de mon grand-père. Moi, j'y ai travaillé. Mon fils commençait également. Et puis, il y a tous les souvenirs qui s'attachent à ce bâtiment, à cette rue, à ce quartier, à cette ville même. Il y a tout ce côté affectif qui ne peut pas être indemnisé. Hein, je pense toujours, par exemple, à un album photo. On nous a payé le papier, on nous a payé les photos. On nous a indemnisé de l'album photo, mais il y a tous les souvenirs qui contiennent cet album et ces photos. Eh bien, de tout cela, on ne pourra jamais être indemnisé. C'est impossible.